Laurent Schlumberger, le 11 mai, à Lyon, les communions luthériennes et réformées, c'est-à-dire que finalement les églises réformées et luthériennes en France s'unissent. Qu'est-ce qui fait qu'on a attendu 500 ans après la déclaration de la réforme de Luther? Vous avez raison, ça fait 500 ans que les réformés et les luthériens s'opposent quelquefois sur certains points, même s'ils sont unis sur l'essentiel. Et ce n'est que maintenant qu'en France, ce processus d'union se réalise. Pourquoi? Je crois qu'il y a deux raisons principales. Une première raison, qui est une raison lente de fond, c'est le mouvement œcuménique. Depuis plus d'un siècle, le mouvement œcuménique transforme les églises et nous apprend les uns et les autres à vivre une unité dans la diversité. En 1973, une centaine d'églises protestantes en Europe ont adhéré à un texte qui s'appelle la Concorde de Leuenberg, qui formalise cette unité de la diversité. Et c'est ce que nous réalisons avec l'Union luthéro-réformée en France. Deux traditions un peu différentes, deux styles différents, vivent ensemble parce qu'ils sont en accord sur l'essentiel de la foi. Donc le mouvement œcuménique, c'est la première chose qui nous a conduits jusqu'à la réalisation de cette union. Il y en a une deuxième, c'est que le monde change, que les religions sont socialement marginalisées, et que nous devons aller à la rencontre de nos contemporains pour témoigner plus explicitement, plus ouvertement de l'Évangile aujourd'hui. Il y a quelques décennies, quand la culture chrétienne était présente encore au cœur de la société, chacun pouvait à peu près situer la tradition catholique, la tradition protestante, etc. Aujourd'hui, le paysage religieux est mondialisé, transformé, et nous devons pouvoir partager avec nos contemporains cet évangile qui nous fait vivre. Nous devons moins nous comprendre comme un petit troupeau et plus comme une église de témoins. Et c'est pour être mieux une église de témoins que nous nous sommes mis ensemble, luthériens et réformés, dans l'église protestante unie. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences pour d'autres confessions chrétiennes en France, catholiques, orthodoxes, et puis même en Europe? J'espère que cette unité luthéro-réformée aura un impact sur d'autres églises. Elle est un petit signe, mais un vrai signe, qu'on peut continuer d'avancer vers l'unité chrétienne et qu'on peut le faire en respectant les singularités de chacun. Grandir dans la communion, c'est possible, c'est ce que montre aussi cette naissance de l'Église protestante unie.